Salut Internet, tu veux savoir comment faire un template pour gagner un temps fou à chacune de tes prods? Regarde ma dernière vidéo. Puis si tu veux savoir comment faire une prod à partir de ce template, alors reste ici, t'es au bon endroit. Par contre, si tu comprends pas tout ce que je dis dans cette vidéo aussi, alors je te renvoie à ma vidéo tuto faire sa première prod sur FL et tu pourras revenir ensuite. Pour commencer, j'ai envie de te dire qu'on va sûrement pas faire la prod du siècle dans cette vidéo. C'est pas le but c'est de te faire passer un max d'infos, que tu puisses gagner du temps à chacune de tes prods, comme je disais. Pour commencer, on va faire une première mélo. Donc tu te souviens, dans la fameuse vidéo sur les templates, on avait fait notre template et on avait demandé à FL de démarrer à chaque fois dessus. Du coup, si on lance FL, on arrive sur notre template, voilà. Et donc, allons-y. Pour commencer, on va faire une première mélo. On va se rendre ici dans le channel rack. Tu te souviens, ici on a les petites options, voilà, channel rack, si jamais il est fermé, tu l'ouvres ici. Et puis on va dans le piano roll de notre premier instrument. Notre premier instrument, on va peut-être le choisir d'ailleurs avant. Donc on l'ouvre, tu te souviens que c'était Flex qu'on avait mis là? Ou peut-être que tu as mis autre chose, peu importe, hein, chacun fait comme il veut. On va chercher un piano électrique. On va commencer par faire une petite suite d'accords. Tu te souviens, on choisit ici un tempo. Je vais choisir un tempo un peu haut comme ça. Ici, on choisit une gamme. Ah, je sais pas si tu as eu les dernières mises à jour d'FL, mais on peut choisir les gammes ici maintenant. Ouais, un clic droit dessus et tu peux choisir ici, je sais pas, on va se mettre en D mineur naturel. Et donc tu cliques, tu poses ta note, ça tu connais, hein, normalement. Si tu as vu mes vidéos précédentes, tu connais. Pour faire une suite d'accords qui marche bien, que tu peux faire, c'est choisir 4 notes qui vont bien ensemble, comme ça par exemple. Et on va se servir de ces notes pour faire des accords. Si cette note elle joue trop haut, on la sélectionne, CTRL flèche du bas, on la met en bas. Là on sélectionne avec le CTRL et clic de la souris. Et en SHIFT, clic pour dupliquer les notes et ensuite on peut les prendre et les amener où on veut. Voilà, on a une suite d'accords qui va bien. Ensuite on peut faire ça, sélectionner les notes de basse comme ça, shift clic, on les emmène en bas. Maintenant, pour faire notre deuxième mélodie, si on a un flex et on a envie de le cloner, un clic droit dessus, cloner. Ici, attention, le premier est routé en 14, le second est routé en 14, donc on veut pas ça. On veut le router en 15 par exemple, tu vois, si on vérifie, la piste 15, il n'y avait rien dedans, donc c'est impeccable. On la route en 15, clic droit, assigner à une nouvelle piste, comme ça renomme, ça colorise. Ici, on l'envoie dans notre bus instrument. Tu te souviens que j'avais fait faire des pistes de reverb et de délai ici sur le côté? Regarde à quoi elles vont nous servir. Maintenant qu'on a un piano, notre piano électrique, tu vois, il sort ici, on a envie de le faire aller dans la reverb, et bien on a juste à cliquer ici et tourner. Plutôt que d'aller chercher une reverb, et puis aller chercher une reverb pour l'autre, et puis encore pour l'autre, et puis à la fin on va avoir 50 reverbs dans le projet. Là, on va faire tout ce qu'on a à faire avec ça. Grosso modo, quoi. Après, on peut avoir envie de remettre des reverbs pour l'esthétique des sonorités, vraiment, mais là, c'est pas ce qu'on veut. Là, on va se servir de cette reverb longue, là, par exemple, peut-être de la courte si on veut mélanger avec, et on va se servir de ces reverbs-là pour tous nos instruments, les délais aussi. Si, par exemple, on envoie celui-ci dans un délai, qu'est-ce que ça dit? C'est peut-être pas judicieux. Par contre, tu vois que la mélodie, elle joue beaucoup trop fort. On va baisser le volume. Tu vois, là, on est beaucoup mieux. À moins 12, moins 15, c'est très bien. Du coup, on a envoyé notre piano électrique dans les reverbs et délais comme on voulait. J'ai envie de lui faire aussi, c'est de lui ajouter un EQ. Pour enlever les fréquences trop basses. Donc tu vas ici, tu te rends dans la petite flèche et tu vas ici dans Filter et Paramètres EQ. Tu vois, ça c'est pour enlever un peu de basses fréquences là. Mais je t'expliquais, hein, ça c'est les basses fréquences, ici c'est les fréquences aiguës. C'est bizarre ces craquements là d'ailleurs. Et puis tu sculptes ton son suivant ce que tu as envie, hein, tu vois, comme ça. Là, si par exemple ce pic là on n'en veut pas, hop, on le sélectionne comme ça. Avec la souris on peut resserrer les points ou les élargir. Et puis on peut le baisser alors comme ça. Ça nettoie tout de suite la sonorité qui prendra moins de place dans le mix et on pourra mettre d'autres sonorités donc. Ensuite, on a chargé un deuxième flex pour notre deuxième mélo. On va l'ouvrir et puis on va la chercher une nouvelle sonorité. Je sais pas bien qu'est-ce qu'on peut prendre, un pad peut-être. Donc là tu cliques sur tag, sur pad,
et sur tous. Ça c'est pas mal, mis à part que c'est beaucoup trop fort. Une chose qu'on peut faire là pour gagner du temps, c'est tu viens ici, tu fais un CTRL-C et ici tu fais un CTRL-V et ça colle simplement ce qu'on copie ici. Donc on se retrouve deux fois avec le même piano roll. Là par contre ces fréquences basses vont vraiment être de trop, je pense. Par exemple. Et donc on l'a routé dans le mixeur, on l'a routé dans le piste instrument. Ici j'ai envie de lui mettre ce coup-ci déjà un peu de reverb. Tu vois encore une fois l'intérêt, hein, c'est qu'on utilise la même reverb pour tous les instruments. Ça fait gagner du CPU et puis ça fait gagner aussi au niveau du mix, ça va te faire gagner en clarté. Si tu mets une reverb sur chacune de tes pistes, comme je vois d'autres mecs qui le font dans les tutos, faut faire attention, il faut gérer ça parce que tu as habitué de te retrouver avec de la grosse boue au lieu d'un son bien défini, bien clair, et il n'y a plus rien qui veut rien dire et puis c'est pas écoutable et il faut faire attention. La reverb c'est bien mais il faut pas trop en mettre, il faut la gérer surtout. Et là l'avantage c'est qu'on utilise une seule reverb pour tout notre projet, enfin deux avec la courte. Ok, donc maintenant on va ajouter une troisième mélodie. Ce qu'on peut faire ici, c'est venir sur le plus. Dans tes synthés, là, je t'avais expliqué, on n'a pas les mêmes dossiers, mais tu vas pouvoir retrouver tes synthés comme ça. Et puis là, on va essayer un GMS par exemple. On se rend dans les presets. On veut un lead. On va essayer ça. Ici, pour garder le projet clair, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher la couleur de nos instruments ici, juste avec un clic shift de souris et échappe. On a récupéré la couleur de cet instrument et on peut la mettre ici. Tu vois, avec un shift, clic de souris, on a notre couleur qui est en mémoire. Et donc, on peut la remettre ici avant d'assigner ça au mixeur, de le router au bus instru. On va aussi l'envoyer dans la reverb. Ah, je t'ai dit, hein, ça va pas être la meilleure prod du monde, hein, mais bon, pour le tuto ou pour l'exemple, ça ira. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher une petite basse synthé, pourquoi pas. Pour ça, tu te rends dans ton browser, puis normalement, je t'ai filé un lien pour télécharger des samples, donc tu dois avoir ce qu'il faut, à moins que tu avais déjà les tiens, ou sinon, si tu as besoin de samples, je te mettrai ça en description, tu iras te faire plaisir, c'est cadeau. Tu vois, on vient de nos samples, on trouve une basse qui nous plaît. On la prend et on a juste à la glisser sur notre sampler. Tu te souviens qu'on avait fait des sampleurs de kick, de snare, de clap, de hi-hat et tout ça, et ben on a juste à glisser notre basse sur la basse. Comme on avait déjà mis un sampler, et ben ça remplace le sampler vide par un sampler avec une basse dedans. Et c'est parfait. C'est juste ça qu'on veut. Ce qu'on a pu régler dans le template aussi, c'était l'enveloppe, tu vois, la mettre au carré comme ça, parce que ça, on va le faire à chaque fois. Donc on aurait dû mettre ça dans le template, et on serait pas obligé de le faire maintenant. On aurait glissé notre sample dessus, l'enveloppe était déjà au carré. Ici, on avait déjà coché mono et slide, tu vois, on aurait pu faire ça dans le template même. C'est dommage de pas y avoir pensé. Et puis allez, ben, on n'a plus qu'à jouer un peu de notre basse. Donc on vient dans le piano roll de la basse, hein, tu te souviens. Voilà, on peut régler le volume de la basse, hein, bien sûr. Ici, on peut renommer avec un clic Shift. Je te conseille d'organiser tes projets, tu vois, mine de rien, les couleurs et les pistes renommées au propre. Comment te dire? C'est utile, c'est pas gadget. Si tu as un projet organisé, ça te fait gagner du temps. C'est important d'avoir un projet rangé, je trouve. Si on fait un clic droit dessus, tu vois, ça éteint toutes les autres pistes. Et ça laisse juste celle-ci en solo. J'ai envie de venir mettre un EQ aussi, donc ici dans filtre, paramétrique, EQ. Que ça prenne moins de place dans le mix, ça, tu vois. Un peu de reverb, un peu de délai. Ici, celui-ci, qu'est-ce qu'il dit? Un petit EQ aussi. Les EQ, c'est un truc très important pour que chaque instrument prenne sa place dans le mix. En fait, tous les instruments ne peuvent pas prendre toute la place dans le mix, c'est pas possible. Sinon, encore une fois, on se retrouve avec de la boue au lieu d'un morceau bien défini et des sonorités bien définies, etc.
Ce qu'on peut avoir envie de faire à ce stade, c'est de tout jouer sur 8 mesures pour pouvoir apporter des variations. C'est-à-dire CTRL B, on duplique tout sur les 4 mesures d'après. Ici, idem, CTRL B. Ici, pareil, CTRL B. Et ici, CTRL B. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir apporter des variations. Ici, par exemple. Rendu là, on va s'occuper des drums. Donc pour les drums, c'est pareil. Tu retournes dans ton browser et dans tes packs de samples. Là, normalement, tu vas trouver ce qu'il faut. On va essayer ça. Il nous faudrait un clap. Parfait. Donc on le prend et on le glisse sur clap. C'est un clap, donc on le glisse sur clap. Éventuellement, on peut renommer pour que ça reste clair. On va dans le piano roll du clap. On va sur notre C5. Tu vois, C5, hein, la note. Ensuite, on peut avoir envie de mettre une snare, par exemple. Ça, j'aime bien. On peut aller jouer avec la panoramique ici. CTRL Note Pan. On peut aller jouer avec la panoramique des notes. Ça veut dire est-ce qu'on veut les envoyer à gauche ou à droite. Et attention par contre quand tu fais ça, parce que tu vois que la dernière note que j'ai touchée, là, elle avait une panoramique ici. Et donc si je rejoue une note derrière, la panoramique, elle est toujours pas au centre. Si je veux remettre la panoramique par défaut, je clique sur une note où on n'a pas modifié. Et comme ça, la prochaine note que je jouerai, elle aura de nouveau une panoramique au centre. Et une fois qu'on a fait ça, on peut sortir de là, revenir dans Vélocité. Ici, avec un clic droit et on reste cliqué, on peut tout sélectionner comme ça. Avec CTRL B, on peut tout dupliquer là-bas. Et après, on peut aller chercher un hi-hat, par exemple. On va se rendre dans Cymbal, Close hi-hat. Celui-ci, pourquoi pas, on le prend, on le glisse sur hi-hat. Et donc, encore une fois, tu vois l'intérêt d'avoir fait un template. On a déjà nos sampleurs ici, qui sont déjà routés dans les mixeurs. Ça veut dire que nos sonorités qu'on a mis notre clap, par exemple, ils sonnent ici. On va baisser le son d'ailleurs. On peut lui rajouter de la reverb tout de suite si on veut, juste en cliquant là, et voilà. Donc l'intérêt du template, encore une fois, c'est que ça nous fait gagner du temps de folie. Là, notre hi-hat, par exemple, qu'on vient de mettre ici, il est déjà routé là. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, par exemple, dans le template aussi. Lui mettre, par exemple, un auto-panner pour qu'il aille de gauche à droite. Ça, c'est quelque chose que je fais quasi dans chacune de mes prods sur le hi-hat. Et donc, on aurait pu le mettre dans le template et c'était plus à faire, tu vois. On aurait notre sampler de hi-hat, il aurait été routé. Et dessus, il y avait déjà le pan flow, là. Pan flow, c'est lui. Et donc, il n'y avait plus rien d'autre à faire que de lui mettre des notes, par exemple, comme ça. Et voilà. Ici, avec un CTRL L, on peut rallonger toutes les notes. CTRL L. Ici, avec un clic de souris, CTRL, on peut sélectionner toutes les notes. Ici, on peut CTRL B pour les dupliquer. Ici, on peut Shift D pour les raccourcir. CTRL B. On peut en rajouter un autre si on veut. Tu vois, on le prend et on le met là. Et on va voir qu'est-ce qu'on lui fait jouer. Toujours sur notre C5. Bon, après le C5, attention, ça dépend aussi de la sonorité. Faut écouter avec les oreilles. Hein. Si ça te semble pas accordé, bah, c'est que c'est pas bon. Sinon, pour jouer sur la panoramique, on a aussi le Alt R. Comme ça, qui ouvre le randomisateur. On a juste à tourner le bouton ici. Et ça nous fait du gauche-droite aussi. Là, on peut jouer sur la vélocité. Ce que je te conseille de faire quand tu prods, c'est toujours de regarder ton niveau de master. Ou si tu viens ici sur le master, et tu regardes ici à combien tu sors. Hein. Pour un mix idéal, il faudrait sortir un -6. Et puis ensuite, on va mettre un kick. Donc il est en C, il faut aller en C dièse et en D, voilà. Voilà, puis une fois qu'on a fait ça, on peut mettre un open hat. Après, on peut mettre une petite 808.
Par contre, tu vois, ce qu'on aurait pu faire aussi dans le template, c'était régler l'enveloppe au carré là aussi. Pour la 808, pour la basse, ça aurait été bien de régler les enveloppes au carré. Les slides là ici, mono slide, on serait pas obligé de le refaire à chaque fois, tu vois, c'est ça l'intérêt d'un template. Bon bah voilà, à ce stade on a tous les éléments de notre prod. Tu peux venir ici dans l'arrangement, ici faire un clic droit, split by channel ou séparer par canal, et puis t'as plus qu'à. Ça c'est comme je t'ai fait voir dans ma vidéo, faire sa première prod, c'est exactement pareil. Il y a juste à structurer ça comme on veut, commencer par le piano par exemple. Ajouter le pad. Ça, je ne sais pas si tu connais, t'as vu, j'ai fait un clic droit, un clic sur ici, là, et puis rendre unique, ça permet de faire la même pattern que celle-ci, mais en double, et celle-ci, je peux la modifier sans modifier celle-ci. Ce qui fait que, par exemple, je peux lui dire de jouer moins fort, par exemple. Peut-être pas jouer ça. Et jouer l'octave du dessous, et tu vois, voilà, ça nous fait un pont. Maintenant, on peut prendre tous nos drums comme ça avec un clic, Shift Control et tu cliques. Ça sélectionne tout en même temps. On peut choper ça et le balancer sur notre arrangement, comme ça. Tiens, moi j'aime bien rajouter un sample comme ça. Celui-ci il est fait maison en plus. Par contre, il est sur C alors qu'on est en D mineur. On a notre prod, tu vois, ça nous a pas pris longtemps, on est à 1 heure et quelques, et donc le template nous a fait gagner un temps phénoménal. Maintenant, ce qu'on peut faire pour avancer un peu plus le projet, c'est mixer les bus. On a mixé un petit peu les éléments entre eux, et donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est mixer les bus entre eux. Tu vois que tous nos instruments ont été mixés, ils vont dans les bus, maintenant on va mixer nos bus entre eux, et ils vont aller dans le pré-master, et ensuite on n'aura plus qu'à faire un master. Par exemple, pour mixer le bus instru, on vient dessus, et pas aller chercher un EQ. Bon, moi j'utilise un autre que le paramètre EQ, mais tu peux utiliser le paramètre EQ que je t'ai fait voir tout à l'heure, il n'y a aucun souci. Ici on peut venir mixer le bus drum par exemple en enlevant vraiment les basses fréquences. En dessous de 20 Hz, on va dire, 25 Hz. Peut-être venir enlever de 500 Hz. Bon, tout ça, ça fera l'objet d'autres vidéos. Hein. Tu te doutes bien que je peux pas tout expliquer, tous les sujets du beatmaking dans une seule vidéo. Mais on verra tout ça. Et là, tu vois, on a fait un pré-master aussi pour que tous nos bus ils aillent ensemble. Par exemple, je sais pas, on peut vouloir appliquer un filtre sur toutes nos sonorités à un moment donné. On va chercher le filtre en question, on le met sur le pré-master. Et là, tout ce qu'on va venir couper comme fréquence, ça va être sur tout le morceau du coup.
Voilà mon ami, tu sais comment faire une prod à partir du fameux template qu'on a créé lors de la dernière vidéo. J'espère que tu auras appris plein de choses, si c'est le cas fais-le moi savoir en commentaire. N'oublie pas de lâcher un like si le contenu t'a plu, t'abonner si tu veux pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine, salut!